Bon, on va passer au deuxième volet de la question. Je crois que Jude voulait répondre déjà. La question, c'est de savoir quoi même. Tu te souviens de la question? Si on conseille la Chine à quelqu'un. Si on conseille la Chine oui, à quelqu'un. voilà. Est-ce que, voilà, on pourrait dire à quelqu'un que, voilà, viens en Chine, ici, là, c'est l'Eldorado. Viens vivre chinois. Hein? Vas-y. Non, c'est pas. Si moi, je ne conseille la Chine à personne. Mais ça dépend des objectifs de la personne. Si la personne veut venir en Chine pour étudier, par exemple, je ne lui conseille pas la Chine. Je ne lui conseille pas du tout la Chine. Va dans un autre pays, va étudier. Maintenant, si tu viens en Chine pour chercher de l'argent, pour faire du business, ok, viens en Chine, mais tu vas peut-être utiliser le prétexte des études pour chercher de l'argent. Voilà, donc c'est les deux cas. Sinon, le premier jour où tu viens en Chine, même tu seras découragé. Tu vas vouloir retourner dans ton pays. Oui, en fait, tous les étrangers qui viennent, les Noirs, les Africains qui viennent, ils savent. Quand ils viennent, en même temps, au plus une semaine, tu auras envie de repartir dans ton pays. Ce qu'on te sert là, c'est pas ça. Ce que tu vois autour de toi, tu n'es pas satisfait. C'est pas ce à quoi tu pensais. Parce que les gens nous ont tellement donné des impressions à propos de l'étranger ou bien de la Chine qu'on espère avoir un changement. On se dit qu'entre l'Afrique et la Chine, il n'y a pas de match. Mais quand on vient, on constate que c'est autre chose. On constate que c'est autre chose. Les études d'abord. Tu vas à l'école, tes enseignants ne s'occupent même pas bien de toi. Ils ne veulent même pas te sentir à côté d'eux. Donc, tu viens faire quoi alors? Or, si l'enseignant n'est pas en bon terme avec toi, ne peut rien t'enseigner, ne peut rien te donner comme connaissance. Ça, c'est le premier volet. Maintenant, ceux qui viennent pour travailler, ça, c'est un autre cas. On te maltraite toujours. Je pense que Landry va aborder ce sujet-là. Moi, je ne conseille la Chine à personne. Que ce soit pour l'emploi, que ce soit pour les études, je ne conseille ça à personne. Mais si tu veux faire du business, ok, il y a l'argent, si tu as de bons clients. Ok. C'est tout. Merci. Ok, Landry, brièvement, s'il te plaît. Pour moi, brièvement, je dirais que je peux conseiller quelqu'un de venir en Chine. En fait, la Chine aussi, c'est un pays à découvrir, quoi. Donc, tu viens, tu as ta propre expérience. Je vais te dire ce qu'il y a de mauvais pour l'Africain en Chine. Je vais tout te dire, mais je vais te dire, tu vas quand même aller, tu vas avoir ta propre expérience et puis tu vas revenir. Donc, à toi de faire ta propre expérience. Moi, je ne peux pas te dire que c'est comme ça. Toi, tu peux venir et tu découvres que c'est bien pour toi. Tu restes et tu aimes. Donc, je peux conseiller quelqu'un de venir, viens découvrir et tu tires ta propre conclusion. En fait, c'est ça, oui. Ok, super. Warren, s'il te plaît. Oui, je conseillerais la Chine. Oui, je conseillerais la Chine. Mais tout en te donnant ses avantages et ses inconvénients. Car c'est à chacun de choisir. Tu vois. Parce que, vous-même, vous savez, il y a nombre de nos frères au pays qu'on dit non, c'est pas bien. C'est pas bien, mais tu fais quoi là-bas en fait? C'est pas bien. C'est pas bien entre de faire 5 ans et 10 ans en Chine. Non. Mais c'est pas bien ça ce qu'il fait. C'est pas bien ça ce qui le retient. Comment on dit souvent en anglais? Come and see. Come and see, oh. Come and see. Donc, toi, même viens et tu vois. Tu vas porter tes pieds pour rentrer seul. C'est pas que tu vas te dire. Donc, pour faire un petit récap, oui, je conseillerais quelqu'un. Je conseillerais aux gens, ici en Chine, il y a plusieurs trucs. Par exemple, je ne lui conseille pas la Chine. Je ne lui conseille pas du tout la Chine. Va dans un autre pays, va étudier. Maintenant, si tu... non. Moi, c'est non. Ok. Bon, on va passer au deuxième volet de la question. Je crois que Jude voulait répondre déjà. La question, c'est de savoir quoi même. Tu te souviens de la question? Si on conseille la Chine à quelqu'un. Si on conseille la Chine à quelqu'un. Voilà. Est-ce que, on pourrait dire à quelqu'un que, voilà, viens en Chine, ici, là, c'est l'Eldorado. Viens vivre chinois. Hein? Vas-y. Non, c'est pas... Moi, je ne conseille la Chine à personne. Mais ça dépend des objectifs de la personne. Si la personne veut venir en Chine pour étudier, par exemple, je ne lui conseille pas la Chine. Je ne lui conseille pas du tout la Chine. Va dans un autre pays, va étudier.
Maintenant, si tu viens en Chine pour chercher de l'argent, pour faire le business, ok, viens en Chine, mais tu vas peut-être utiliser le prétexte des études pour chercher de l'argent. Voilà, donc c'est les deux cas. Sinon, le premier jour où tu viens en Chine, même tu seras découragé. Tu vas vouloir retourner dans ton pays. Oui, en fait, tous les étrangers qui viennent, les Noirs, les Africains qui viennent, ils savent, quand ils viennent, en même temps, au plus une semaine, tu auras envie de repartir dans ton pays. Ce qu'on te sert là, mais ça dépend des objectifs de la personne. Si la personne veut venir en Chine pour étudier, par exemple, je ne lui conseille pas la Chine. Je ne lui conseille pas du tout la Chine. Va dans un autre pays, va étudier. Maintenant, si tu viens en Chine pour chercher de l'argent, pour faire le business, ok, viens en Chine, mais tu vas peut-être utiliser le prétexte des études pour chercher de l'argent. Voilà, donc c'est les deux cas. Sinon, le premier jour où tu viens en Chine, même tu seras découragé. Tu vas vouloir retourner dans ton pays. Oui, en fait, tous les étrangers qui viennent, les Noirs, les Africains qui viennent, ils savent, quand ils viennent, en même temps, au plus une semaine, tu auras envie de repartir dans ton pays. Ce qu'on te sert là, c'est pas ça. Ce que tu vois autour de toi, tu n'es pas satisfait. C'est pas ce à quoi tu pensais. Parce que les gens nous ont tellement donné des impressions à propos de l'étranger ou bien de la Chine qu'on espère avoir un changement. On se dit qu'entre l'Afrique et la Chine, il n'y a pas match. Mais quand on vient, on constate que c'est autre chose. On constate que c'est autre chose. Les études d'abord. Tu vas à l'école, tes enseignants ne s'occupent même pas bien de toi. Ils ne veulent même pas te sentir à côté d'eux. Donc, tu viens faire quoi alors? Or, si l'enseignant n'est pas en bon terme avec toi, il ne peut rien t'enseigner, il ne peut rien te donner comme connaissance. Ça, c'est le premier volet. Maintenant, ceux qui viennent pour travailler, ça, c'est un autre cas. On te maltraite toujours. Je pense que Landry va aborder ce sujet-là. Moi, je ne conseille la Chine à personne. Que ce soit pour l'emploi, que ce soit pour les études, je ne conseille ça à personne. Mais si tu veux faire du business, ok, il y a l'argent, si tu as de bons clients. Ok. C'est tout. Merci. Ok, Landry, brièvement, s'il te plaît. Pour moi, brièvement, je dirais que je peux conseiller quelqu'un de venir en Chine. En fait, la Chine aussi, c'est un pays à découvrir, quoi. Donc, tu viens, tu as ta propre expérience. Je vais te dire ce qu'il y a de mauvais pour l'Africain en Chine. Je vais tout te dire, mais je vais te dire que tu vas quand même aller, tu vas avoir ta propre expérience et puis tu vas revenir. Donc, à toi de faire ta propre expérience. Moi, je ne peux pas te dire que c'est comme ça. Toi, tu peux venir et tu découvres que c'est bien pour toi. Tu restes, tu aimes. Donc, je peux conseiller quelqu'un de venir, bien découvrir et tu tires ta propre conclusion. En fait, c'est ça, oui. Ok, super. Warren, s'il te plaît. Oui, je conseillerais la Chine. Oui, je conseillerais la Chine. Mais tout en te donnant ses avantages et ses inconvénients. Car c'est à chacun de choisir, tu vois. Parce que, vous-même, vous savez, il y a nombre de nos frères au pays qui dit non, c'est pas bien, c'est pas bien, mais tu fais quoi là-bas en fait? C'est pas bien. C'est pas bien entre de faire 5 ans et 10 ans en Chine. Non. C'est pas bien ça ce qu'il fait. C'est pas bien ça ce qui le retient. Comme on dit souvent en anglais, comme en si. Tu vas porter tes pieds pour rentrer seul. C'est pas ce que tu vas dire. Donc, pour faire un petit récap, oui, je conseillerais quelqu'un. Je conseillerais aux gens, ici en Chine, il y a plusieurs trucs. Il y a business. Aussi du travail. Voilà le que. Faut pas qu'on dise qu'il n'y a pas de travail. Maman. Venez. Mais voilà. En tout cas, pour ceux qui comptent venir là, dans la description, on va laisser surtout ceux qui veulent venir par le moyen des bourses. Des bourses pour les études. On va laisser le contact du frère qui fait dans les bourses ici là. Donc vous n'hésitez pas à le contacter pour pouvoir avoir plus d'informations. Donc voilà, on va laisser la parole à Asim. Asim, est-ce que tu peux conseiller quelqu'un de venir en Chine, tout en faisant un coucou, s'il vous plaît, à ceux qui viennent de nous rejoindre. Il y a Onenala, coucou et bisous à toi, bonne année. Et il y a Jessica, qui se marre très bien dans les commentaires. Pamé, tu épouses un Chinois, tu connais ce que papa va te faire. Maman! Oh mon Dieu, vision! Ok.
Ok, assume tu as la parole, s'il te plaît. Moi, ça dépend. Ça dépend. C'est dans deux volets. Vous savez, comme je le dis bien, ça dépend des objectifs de chacun. Ça dépend de comment aussi tu arrives à te marier avec l'environnement. Donc, il y a des personnes, ils n'aiment pas sortir. Il y a des personnes qui aiment sortir. Donc, ça dépend de ce, voilà, ça dépend de ce que tu aimes. Imaginons pour quelqu'un qui n'aime pas trop les questions. Si tu n'aimes pas les questions, ne viens pas en Chine. Genre, tu ne conseilles pas la Chine. Donc, il y a des personnes, ils aiment trop leur vie privée. Leur vie privée, c'est vraiment trop privé pour eux. Donc, si tu viens ici en Chine, le Chinois ne connaît pas ça. Parfois, il te pose des questions et ça te met hors de toi, alors que lui, ça ne lui fait rien. Pour lui, c'est normal de poser cette question. Il ne sait pas que ça te touche à cause de l'éducation. Donc, ça dépend en tout cas de l'objectif de chacun. Moi, pour ma part, pour ma personne, je dirais que je peux conseiller quelqu'un de venir ici pour faire un travail pour une période donnée, période de temps donné, genre c'est pour 5 ans, 3 ans. Viens, tu te fais ton argent et puis tu pars. Tu peux aussi profiter bien des villes ici en Chine parce qu'ils ont de très belles villes. En tout cas, c'est un beau pays. Ça, déjà, reconnaissons ça, tu vois. Quand tu viens en Chine, tu changes ton mindset. Au moins, quelque chose va changer. Mais si tu fais 3 jours, une semaine, tu vas changer au moins ton mindset. Donc, c'est un pays à découvrir. C'est un pays dont la culture aussi est intéressante. Il faut aussi comprendre comment ils réfléchissent, comment les gars ils travaillent, comment les gars ils fonctionnent. Parce que je pense que l'Afrique aussi a besoin de ce genre de fonctionnement. Mais si tu n'es pas sur le terrain, proprement dit, tu ne peux pas savoir comment un Chinois marche, comment un gouvernement ça marche. Donc, je peux demander à quelqu'un de venir en Chine pour apprendre, mais pas pour y rester peut-être. Parce que si tu veux rester, c'est encore un autre cas. Tu vois? Donc, vivre en Chine pour une éternité, là, je ne peux pas peut-être conseiller ça parce que tu auras beaucoup de regrets après et puis tu auras vraiment envie de repartir chez toi. Mais c'est pour apprendre, avoir de l'expérience, acquérir de l'expérience. Tu es la bienvenue en Chine, tu vois. Tu peux voyager, tu peux faire le business, tu peux avoir des relations. Et la Chine te permet d'avoir assez de relations, tu vois. Tu connais les Européens, des Américains. Même au sein de l'Afrique, tu connais beaucoup de frères. Donc, on remercie la Chine pour ça. Donc, voilà. Donc, je peux conseiller aux personnes de venir en Chine pour une période de temps donnée. Voilà mon conseil. Pas pour une éternité. Super. Cédric, tu voudrais dire quelque chose? Pardon? Cédric, tu as écouté la question? Oui. Vas-y. Ouais, je pense que la question est de savoir s'il peut conseiller à quelqu'un de venir en Chine. Oui, c'était ça. Oui, moi, je peux conseiller à n'importe qui de venir en Chine, à 100%. Simplement dire à ces personnes-là qu'il faut avoir l'esprit ouvert. Parce que, aussi bien que tu peux arriver facilement, tu peux rentrer aussi très facilement même. Donc, il faut avoir l'esprit... Oui. Il faut avoir l'esprit ouvert pour ne pas enfreindre la loi. Parce qu'en Chine, on n'a pas les droits, on a les devoirs. Personne n'a le droit de faire ci, mais nous tous, on a les devoirs de faire ci ou ça. Donc, il faut respecter les règles et je pense que tu seras bien dans ta peau. Tu n'auras pas de problème avec qui que ce soit. Donc, contrairement aux autres, moi, je conseille à n'importe qui de venir en Chine, que tu sois étudiant comme travailleur ou alors comme touriste. C'est un bon pays dans l'ensemble. C'est vrai, ça a ses qualités et ses défauts, mais dans l'ensemble, c'est un bon pays. Ok, super. Il y a Jean Nekdem. Oh, j'aime ce direct. Merci beaucoup, nous t'aimons aussi. Ok, mon bro du village, c'est mon frère du village. Coucou. Ah, c'est moi du village, ok. Hey, Warren, tu as un clin d'œil de Gaël Kems. Est-ce qu'elle attend l'invitation? Attends, maman, t'inquiète. Je vais t'envoyer ça. Bisous. Je vais t'envoyer ça. Bisous spécial aussi à Muriel Pienkam. Ah, yeah, ok. Dédicace. Quand même, si tu épouses un Chinois, tu connais ce que papa va te faire. Ok. Donc, voilà une question de Christiane. Je ne sais pas si Warren peut y répondre. C'est difficile d'avoir un visa pour la Chine ou bien c'est un visa étudiant qui vous a réuni là-bas ou vous êtes parti vous chercher?
On va pris par la mer. Déjà, bonsoir, Christian. Répondez. Hein. Bon, déjà, bonsoir.